Journal d'Angela, 11 août 2005. J'ai vu ces photos aujourd'hui. TerraSave a publié sur sa page d'accueil des photos montrant des victimes de l'essai clinique de Will Pharma mené en Inde. Comment ont-ils pu faire quelque chose d'aussi horrible et pourquoi n'y avait-il personne pour les arrêter avant que tant de mal ne soit fait? Cela dépasse clairement le cadre d'un essai clinique. Si tout cela est vrai, alors les actions de Will Pharma ne devraient pas être autorisées à être incontestées, même si elles sont légalement autorisées. TerraSave avertit également sur son site web qu'ils sont prêts à porter l'affaire devant la Cour pénale internationale si le gouvernement américain ne parvient pas à lancer une enquête directe ou à imposer des sanctions légales contre Will Pharma. Ma chère, j'aurais peut-être dû plus écouter ce dont parlait ton père, surtout quand il s'est inquiété pour Will Pharma. J'aurais dû me méfier. Je dois découvrir la vérité. Pourquoi Will Pharma devait-il mener son essai clinique en Inde? Pourquoi continue-t-il de se taire? 15 août 2005. Le chef m'a invité à dîner aujourd'hui. Apparemment, quelqu'un lui a dit que je me renseignais sur Will Pharma. Je savais que ça arriverait. Depuis que ton père a été arrêté pour avoir pénétré par effraction au siège de Will Pharma, ils ont l'air mécontents de moi. Bien sûr, je peux comprendre que n'importe qui se sente mal à l'aise d'avoir la sœur d'un criminel comme collègue dans la police. J'ai toujours ignoré leur harcèlement immature. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ce sera différent si ce type de comportement va au-delà de mes problèmes personnels et implique mes hommes. C'est la seule chose que je ne peux pas permettre. Ils se moquent de moi et me disent qu'ils ont renoncé à leur carrière il y a bien longtemps lorsqu'ils ont rejoint mon équipe. Ils disent que c'est très bien comme ça. Mais si vous montez en grade, vous êtes mieux payé. Ils ont aussi une famille. Comment pourrais-je ne pas m'en réjouir? Je ne peux pas profiter de leur bonne volonté. Jamais. Au moment où Curtis a commencé sa croisade contre Will Pharma, il a découvert quelque chose de suspect dans leur recherche et a voulu le rendre public. Si c'était ça, je ne pense pas qu'il ait fait quoi que ce soit de mal, même jusqu'à maintenant. Mais je dois admettre que Curtis a franchi la ligne. Bien que ce soit difficile à accepter, son arrestation était juste et raisonnable. Je ne peux pas faire une distinction claire entre le bien et le mal à ce sujet. Alors, je ne peux pas me permettre de continuer ce travail. 19 août 2005. Le développement de produits pharmaceutiques coûte énormément d'argent, et cela prend beaucoup de temps. Les chercheurs doivent composer différents produits chimiques à partir de zéro, et répéter des expériences sur des animaux, et seuls les produits dont l'innocuité a été prouvée peuvent passer à des essais cliniques. Près de 10 milliards de dollars et 10 ans de travail. Nous investissons parce que nous attendons un rendement. Cependant, il existe certains risques financiers. Moyen de risque, mieux c'est. C'est pourquoi les gens sont prêts à dépenser près de 10 milliards de dollars et près de 10 ans pour rassembler cet argent. La réalisation d'essais cliniques dans des pays étrangers apparaît comme un moyen de réduire les risques, surtout en Asie. Le site web d'une certaine entreprise indique que la main-d'œuvre est bon marché et que les chercheurs d'emploi sont abondants là-bas. Ce n'est pas seulement limité à Will Pharma, cela dit. D'autres sociétés pharmaceutiques le font également. Si ce genre de préjudice considérable se produit dans l'ombre de chaque essai clinique, cela explique le silence haussier de Will Pharma. Si c'est la norme dans l'industrie pharmaceutique, nous ne pouvons pas rejeter tout le blâme sur Will Pharma. Ou se pourrait-il que Curtis était convaincu de quelque chose de plus? Will Pharma a été obstinément muet. Ce n'est même pas un sujet de conversation envisageable dans cette ville. 23 août 2005. Certaines personnes ont été arrêtées aujourd'hui. 6 étudiants arrivés depuis l'Est ont tenté de protester contre l'accusation de Will Pharma, mais se sont disputés avec un charpentier tout en prenant un verre, se retrouvant dans une bagarre. Cet endroit est différent dans ces grandes villes. C'est peut-être injuste pour ces étudiants, mais accuser Will Pharma dans cette ville n'est pas une bonne idée. Pour les résidents ici, Will Pharma est admiré, pas critiqué. C'est l'entreprise qui a apporté l'espoir et la richesse à cette petite vieille ville qui était presque morte il y a 10 ans. Sans Will Pharma, l'économie de cette ville n'aurait jamais atteint les performances d'aujourd'hui. Will Pharma apporte à cette ville une vaste influence économique. Cependant, il y a aussi des idiots comme Davis ici.
Il sera probablement choisi comme représentant de la ville et de ses citoyens pour assister aux élections à Washington DC. Cette ville a changé. Tout est différent maintenant, comparé à quand ton père et moi étions enfants. Où est ton père maintenant? 26 août 2005. Je ne suis pas de service aujourd'hui, alors je suis venu à DC. Grâce à une recommandation d'un de mes anciens collègues, j'ai rencontré un homme qui est un chercheur responsable du département de développement d'une société pharmaceutique. Selon lui, dans les essais cliniques, il y a une possibilité extrêmement faible d'incidents d'effets secondaires massifs comme dans le cas de Will Pharma. Mais il ne pouvait pas nier la possibilité que cela puisse arriver. En fait, il y a eu un cas mystérieux qui s'est produit au cours de ses premières années en tant que chercheur où il semblait n'y avoir qu'un seul décès dans les essais cliniques. Il hésita et ne laissa plus échapper de détails sur l'affaire, changeant de sujet. Bien que ce ne soit qu'une simple remarque, quand j'ai plaisanté en disant que le médicament qu'il testait au moment de l'incident mystérieux était probablement vendu dans les pharmacies maintenant, il m'a simplement lancé un sourire amer. Will Pharma et cet incident sont apparemment devenus un sujet dont on parle souvent dans l'industrie pharmaceutique. Si un autre incident grave comme celui-là était révélé au public, ce serait un coup fatal pour toute l'entreprise. Will Pharma en est absolument conscient, mais il doit y avoir une autre raison pour qu'il reste aussi silencieux. Pendant ce temps, parmi les citoyens, il y a une rumeur selon laquelle Will Pharma a signé un contrat secret avec le Pentagone. Mais ce n'est qu'une rumeur au final. Je n'ai rien entendu d'autre à ce sujet. 27 août 2005. Ça fait un moment depuis la dernière fois que je suis venu à DC, alors je suis allé au bar de Kato. Ce bar est comme une bougie dans le vent, m'a-t-il dit avec son mauvais anglais. Il n'a pas du tout changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. J'ai rencontré un homme assez intéressant dans ce bar pendant que j'y étais. Lui et sa famille viennent du Mexique, et apparemment ils sont millionnaires. Il m'a fièrement dit que jusqu'à présent, il avait voyagé dans 132 pays. Ici, il a trouvé un emploi en tant que chauffeur de voiture de location, abandonné par les clients dans les bureaux des sociétés de location de voitures auxquelles elles appartiennent. Je suis payé pour voyager partout aux États-Unis, a-t-il déclaré. Une idée m'a traversé l'esprit, alors j'ai demandé s'il avait vu ton père, et il a répondu catégoriquement et honnêtement, non. Bien sûr qu'il ne l'avait pas vu. 5 septembre 2005. Les nouvelles parlent à nouveau de cette ville. Cela fait un moment depuis la dernière fois. On dirait qu'il faut encore le service commémoratif cette année. Avant l'arrivée de l'hiver, une cérémonie est organisée chaque année pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe. À environ 160 km autour de cette ville, encore interdite aux gens à ce jour, ce n'est qu'une ville sans nom et abandonnée. Le gouvernement et le Congrès enquêtent et étudient toujours cette ville en relation avec l'incident qui s'y est produit. Mais rien n'a été annoncé au public, même à nous, survivants. 7 ans se sont écoulés depuis cet incident. Le temps continue de passer, mais je me souviens encore des jours heureux que j'ai passés avec toi comme si c'était hier. Ils ne s'effacent jamais de mon esprit. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel téléphonique d'un vieil ami. Il semble qu'il ait obtenu mon adresse par l'intermédiaire d'un de nos amis communs après mon retour de DC, il y a plusieurs jours. Il m'a dit qu'il est maintenant père de 3 petites filles et qu'il s'est complètement installé. Nous avons eu une assez longue conversation. Il a dit que je devrais accepter ce qui s'est passé dans le passé et avoir une belle vie, pour commencer à chercher mon propre bonheur. Peut-être qu'il a raison. Je ne me suis pas libéré des démons du passé. Mais comment puis-je accepter le passé et m'en remettre, alors que je ne sais rien de la vérité sur ce qui s'est passé? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas juste prétendre que ça me va. 13 septembre 2005. Aujourd'hui, je suis allé chez toi avec un agent immobilier pour une expertise. Au final, nous n'avons rien trouvé d'anormal. Il fait nuit maintenant. Je suis allongé sur ton lit, où nous avions l'habitude de dormir ensemble. Cela me rappelle vraiment tellement de souvenirs. 17 septembre 2005. J'ai enfin eu la chance de rencontrer quelqu'un de TerraSave. Lorsque Curtis travaillait encore ici pour eux, cet homme était directeur exécutif. Je ne l'ai jamais aimé. C'était un gars vraiment ennuyeux dans le passé et il a toujours agi comme s'il était vraiment intelligent. Cependant,
Je pensais qu'il connaîtrait certains détails derrière les essais cliniques de Will Pharma en Inde, et cherchais à me renseigner auprès de lui. Mais il pensait que j'étais un espion envoyé par la police de Harvardville. Les gens qui osent s'opposer à Will Pharma ont du mal à vivre dans cette ville. Il le sait. Il sait que cette ville est fermée à ceux qui ont un point de vue différent. Pour cette raison, il a mal compris mon objectif de pêche d'informations auprès du plus grand adversaire de Will Pharma. En posant à TerraSafe quelques questions, je voulais me racheter de la réputation de mon frère en essayant de montrer ce que j'avais sur eux. En fin de compte, je ne pouvais pas lui demander quoi que ce soit que je voulais vraiment, et je suis resté assise là. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? 29 septembre 2005. Aujourd'hui, je suis sorti boire un verre avec mes camarades de la SRT pour accueillir le nouveau qui vient de rejoindre notre équipe. Greg était ivre, disant la même chose qu'il dit toujours quand il est ivre. Ce que Curtis a fait était un peu trop, mais il ne s'était pas trompé et a fait ce qu'il fallait. Si je perdais quelqu'un qui m'est cher comme lui, et que je savais que la même tragédie se reproduirait probablement, je ferais tout ce qu'il faut pour l'arrêter. Que je risque d'être arrêté ou non. Dans cet état, si se dresser contre le responsable est le seul recours, j'aurais envie d'aller à leur quartier général et de les interroger sur tout cela. Tout comme il l'a fait. Même si pour les gens de toute la ville, Curtis n'est peut-être qu'un alcoolique irrécupérable qui se bat avec quelqu'un qu'il n'aime pas, je me souviens de lui comme d'un médecin décent qui a sauvé des vies. Ce n'était pas le meilleur sujet à aborder devant la recrue, alors je n'ai pas continué. Je n'ai pas eu la chance de parler avec le nouveau gars. Un peu décevant. Mais ça fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui croit encore en lui. 7 octobre 2005. Ce matin, j'ai reçu un appel téléphonique de ce type de TerraSafe que j'ai rencontré la dernière fois. Il m'a dit qu'il avait vu Curtis. Ils se sont juste croisés, mais il était certain que c'était lui. Il l'a vu entrer à l'hôtel Savoy de Chicago. J'ai fini par lui hurler qu'il n'y aurait nulle part ailleurs qu'ici où il reviendrait. Il n'y a pas d'autre endroit où vivre pour lui, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas m'empêcher de m'en vouloir. 9 octobre 2005. Le nom de Curtis ne figurait pas sur la liste des invités de l'hôtel Savoy. Mais une gouvernante m'a dit qu'elle avait vu un homme assez semblable à Curtis, après que je lui ai montré sa photo. Elle a dit que l'homme restait dans la chambre 1438. Sur la base de ces informations, je suis retourné à la réception. J'ai obtenu l'adresse de l'homme qui a séjourné dans la chambre 1438 sur le formulaire du voyageur. C'était de Saint-Louis. J'ai donc téléphoné à Saint-Louis pour me renseigner, mais on m'a dit que l'adresse n'existait pas du tout. On dirait que je cherche un fantôme. 23 octobre 2005. J'ai reçu une lettre ce matin. L'expéditeur est ton bon ami. C'est Forrest, son nom. Tu te souviens de lui? Il t'a écrit la lettre parce qu'il a entendu le nom Harvardville en écoutant les informations sur l'incident de Will Pharma, et ça lui a fait penser à toi. Il a dit que depuis que son père a été muté pour affaires, sa famille a déménagé à Chicago, un an après que tu aies quitté cette ville. C'est vraiment dommage que je ne le connaisse pas beaucoup. Il a dit que son rêve était de devenir médecin, d'être aussi bon médecin que ton père. On dirait qu'il va venir visiter cette ville avec des amis à la fin de l'année. En ce moment, je lis cette lettre maintes et maintes fois, essayant de tout oublier pour l'instant. Une image de toi que je ne connais pas m'est venue à l'esprit, en pensant à la femme que tu serais devenue. Cela m'a rendue heureuse pendant un petit moment. En ce moment, mon cœur est rempli d'un avant-goût de bonheur. Bonne nuit. 1er novembre 2005. Davis est venu rendre visite à notre chef aujourd'hui. Il a fait irruption dans le bureau, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Il avait l'air furieux. Je suppose qu'il était peut-être là pour nous demander de renforcer les patrouilles autour des bâtiments de Will Pharma et de sa propre maison. Depuis que les 3 principaux réseaux ont rapporté hier les essais cliniques de Will Pharma, cette ville semble être devenue un peu agitée. J'ai entendu une rumeur selon laquelle TerraSave prévoyait bientôt une manifestation de masse. 7 novembre 2005. Nous avons eu tellement de réunions ces derniers temps, les unes après les autres. TerraSave prévoit d'organiser une manifestation de protestation avant la conférence pharmaceutique panaméricaine, qui se tiendra dans une semaine. Cela a rendu le chef assez nerveux. Mais cette ville n'a pas du tout changé. La plupart des citoyens restent silencieux à ce sujet, comme si cela ne leur importait pas du tout.
Peu importe la façon dont les réseaux ou les médias rendent public cet incident, il semble que la vie des citoyens n'en soit pas du tout affectée. Si les rapports s'arrêtent, ce sera bientôt fini. Grâce à cela, en tant que policier, le travail d'aujourd'hui s'est également terminé sans accroc.